Je viens de faire une chute de tension dans mes escaliers. Je tremble. Je suis pas bien là actuellement. C'est bon pour vous? C'est pas bon pour moi. Salut à tous amoureux du cinéma. Putain, je me jette sur mon café comme quelqu'un qui a pu fumer depuis 2 jours, tu sais. Je bois le plus possible parce qu'après je sais très bien que je vais l'oublier pendant la vidéo et qu'il sera froid. Cette vidéo sera un peu spéciale dans le sens où je vais essayer de faire le moins de montage possible. C'est pas vraiment une vidéo qui doit être montée. C'est pas le but. Pourquoi je prends une intonation à la Feldup? Je sais pas. Bref, aujourd'hui on va parler de DC. Alors vous voyez cette vidéo, le trailer de Shazam 2 est sorti hier, donc pour vous jeudi, pour moi il sort aujourd'hui, donc j'ai un peu me dépêché, on sait jamais que le trailer tombe pendant que je fais la vidéo, mais je pense qu'il tombera plus vers 18-19h. Donc, Shazam 2, c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. On fera peut-être une analyse plan par plan demain, du coup, pour vous, pour moi après-demain, donc samedi. Mais j'ai envie de faire une vidéo sur le plan de James Gunn. Ça fait longtemps qu'on parle de DC pour ça. On n'a jamais pris le temps de faire une vidéo concernant les attentes que j'ai, personnellement, concernant le plan de James Gunn. Et aussi faire une vidéo un petit peu récapitulative de tout ce qui se passe finalement, concernant James Gunn, concernant DC, concernant tout ça. Demain, enfin aujourd'hui, pour moi, hier pour vous, va sortir le trailer de Shazam 2, qui sera un des derniers films à faire partie de l'ancienne direction de DC, avec notamment The Flash, avec notamment Aquaman and the Lost Kingdom, et potentiellement Blue Beetle. On sait toujours pas, lui, s'il va lancer le nouvel univers, s'il fait partie de l'ancien univers, on sait pas. Black Adam fait partie de l'ancien univers, d'accord, ce sera un film sans suite, en plus, mais voilà, il n'y a rien pour l'instant. D'ici, il n'y a rien, mais il y a quand même des trucs à dire sur le nouveau plan de Gunn, qui doit être annoncé, je rappelle, ce mois-ci, hein. Il est censé être annoncé en janvier. Il reste 2 putains de jours. J'espère que cette vidéo ne sera pas démontée 2 jours après sa sortie. Ce serait quand même vachement triste. Mais oui, ça commence à être compliqué. Là, ça commence à presser le plan de Gunn. Il reste 4 jours avant la sortie avant la fin du mois de janvier. Et James Gunn a dit, oui, ça sortira au mois de janvier. Bref. On va pas perdre plus de temps, on met l'intro, et du coup on est parti pour parler de tout ça, pour parler du plan de James Gunn, de mes attentes, de ce qu'on sait aussi concernant le plan de James Gunn, des trucs qui me titillent un petit peu l'esprit, des rumeurs, des infos qu'on a, qui sont officielles, bref, de tout, le bordel. Intro, et on est parti. Donc, le plan de Gunn. Pour rappel, du coup, James Gunn et Peter Safran sont les nouveaux directeurs de DC Studios et ont annoncé qu'en janvier, il y aurait des annonces concernant le premier chapitre de l'univers DC, du nouvel univers DC. Ce ne sera pas tous les films, on en aura, je pense, 4-5 à la grande limite. Je suis même pas sûr qu'on en aura autant en fait au final, mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura des plans qui vont être annoncés pour le futur, les 10 futures années, de DC Comics. Actuellement, le reste de l'univers est en train de crever sur place. Aquaman, Shazam 2, The Flash, Blue Beetle, tout ça c'est en train de décéder. On attend un trailer de Blue Beetle qui est censé sortir en août, il me semble, ce film quand même. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Il reste 8 mois. Je pense que dans 4 mois on peut avoir un premier trailer de Blue Beetle. Personnellement je pense qu'on peut avoir ça. Même chose pour The Flash. Il serait temps d'avoir un vrai premier trailer. Parce que là pour l'instant c'est pas le cas, clairement, il n'y a pas de vrai trailer de The Flash, ou alors je ne me rappelle pas, il y a eu un petit TV spot, un sneak peek, comment on appelle ça, mais en attendant, ce qui nous intéresse plus nous, c'est le nouveau plan de Gunn qui se tarde à arriver, qui se tarde à venir, et surtout, qu'est-ce qui va composer ce nouveau plan. Alors personnellement, je pense, grâce aux infos qu'on a, qu'on aura peut-être des annonces concernant Green Lantern.
James Gunn l'a dit, Green Lantern, ce sera un personnage qui sera super important dès le début. Donc, sachant qu'il sera super important dès le début, pourquoi pas ne pas annoncer un film Green Lantern ou un film, ou une série plutôt, sur la Green Lantern Corp, avec potentiellement un des acteurs des Gardiens de la Galaxie, parce qu'on sait que James Gunn veut faire revenir les Gardiens de la Galaxie, enfin les acteurs des Gardiens de la Galaxie dans le DC Universe, donc pourquoi pas imaginer un de ces acteurs-là en rôle principal d'un de ces personnages, hein. On peut imaginer, je sais pas moi, David Bautista j'allais dire en Sinistro, mais pas du tout. Je raconte des conneries, hein, mais voilà, pourquoi pas ne pas imaginer que ces personnages-là pourraient tout simplement être réutilisés pour créer la Green Corp, la Green Lantern Corp du nouvel univers d'ici. C'est complètement possible et je pense sérieusement que pour hyper un peu plus les gens, oui, Green Lantern fera partie des annonces, du moins j'attends que ça fasse partie des annonces qu'on aura concernant le futur plan de DC. Autre chose que l'on sait sur lequel James Gunn travaille, c'est Superman. Superman, oui, Henry Cavill a été dégagé, mais on sait que James Gunn travaille activement sur un film Superman où on retrouverait une version plus jeune de Superman, donc on n'aura pas le ton sombre, on aura plutôt un Superman un peu peut-être plus tourné comique, j'ai envie de dire, entre gros guillemets, enfin moins sage en fait, moins Superman j'ai envie de dire, un peu une sorte de young Superman, comme plus jeune, enfin moins jeune je pense. On n'a pas d'annonce de casting, James Gunn démonte toutes les rumeurs concernant les annonces de casting de toute façon, donc voilà. On sait que ça, c'est aussi un autre personnage qui est important pour l'avenir, et je pense sérieusement qu'ils vont annoncer du nouveau concernant Superman. Pour moi, c'est sûr et certain. On s'est déjà pris trop de trucs concernant Superman, avec le retour d'Henry Cavill dans Black Adam, puis le fait que Man of Steel 2 a été annoncé, mais ça c'était avant l'arrivée de notre petit James Gunn, qui a dit bon ben on dégage Man of Steel et Henry Cavill avec. Henry Cavill qui, je rappelle, avait quitté The Witcher, entre autres, pour se concentrer sur son rôle de Superman. Donc le mec a quitté sa plus grosse série et le plus gros film qu'il a jamais fait. Enfin, un des plus gros films. Et maintenant, il fait Elona Holmes chez Netflix. Ça doit être sympa l'ambiance, hein, sachant qu'il a quitté The Witcher, qui est aussi une série Netflix. Mais bref, Superman, je sais que ça va être annoncé, je le sens. Autre chose qui va pour moi être annoncé, c'est peut-être concernant les Titans. Je pense qu'on peut avoir un truc sur les Titans. Je le pense. Mais les trucs qui me font marrer dans tout ça, c'est qu'on sait également qu'il y a des petites choses qui se passent du côté d'Ezra Miller et de Jason Momoa. Jason Momoa, je rappelle, c'est le personnage qui joue Aquaman. Il a dit oui, à partir d'Aquaman 2, c'est fini, je jouerai le personnage de Lobo. Lobo. Méchant, intergalactique, qui bute des gens, blablabla, d'accord, c'est ok. Lobo. Il a annoncé il y a quelques temps qu'il recontinuerait à jouer Aquaman et qu'il allait jouer Lobo en même temps. C'est quoi le plan? Alors, vous le savez peut-être ou non, hein, mais James Gunn a dit que pour les nouveaux plans de DC, les jeux vidéo, les dessins animés d'animation, les séries et les films seraient connectés. Donc je pense que si Jason Momoa doit jouer Lobo et Aquaman, un de deux sera peut-être dans un film d'animation et l'autre en live action, que ce soit dans une série ou dans un film. Mais je pense qu'on peut avoir potentiellement un reboot d'Aquaman, peut-être avec Jason Momoa ou avec un autre acteur, sous forme de série ou de film. À mon avis, pour pas avoir vraiment de confusion, je pense qu'ils vont plutôt faire ça en série. Mais voilà, Aquaman, on sait que ça devrait arriver. Peut-être que ça n'arrivera pas tout de suite. Ça, c'est pas dit que ça arrive pour le premier chapitre. Après, je pense que pour le premier chapitre, ils vont quand même se concentrer sur des personnages que les gens connaissent, même ceux qui ne connaissent pas d'ici. Donc on parle de Batman, on parle de Green Lantern, on parle de Superman, on parle d'Aquaman, on va parler de Flash bien évidemment. On parle de personnages qui sont connus. En fait, on parle de, finalement, la Justice League. Et c'est pour ça que je pense que peut-être un programme Titan avec l'équipe de base, genre Cyborg, Changelin, Starfire, Raven et Robin, ça peut être intéressant, comme ça on reprend soit Robin, soit Cyborg, ou en tout cas ces deux-là qui, logiquement, ils font partie d'une version
de la Justice League. Après, c'est pas dit qu'on aura cette version de la Justice League là, hein, on peut avoir complètement une autre version, et tout ce que je dis, c'est de la merde, ça se trouve c'est ça, mais je suis quasi sûr, en tout cas pour Aquaman, Superman et Green Lantern, que ça va faire partie des plans du premier chapitre de DC. Autre info qu'on a, c'est donc Lobo. Alors Lobo, est-ce qu'il va être annoncé maintenant? Je sais pas. Sous quel contexte il va être annoncé? Parce que s'il est joué aussi par Jason Momoa, à mon avis, ce sera donc, comme je l'ai dit, soit un film d'animation, soit un jeu vidéo, avec le personnage de Lobo. Un jeu vidéo sur Lobo, ça peut être intéressant. Est-ce que ce serait vraiment surhypant? Je ne sais pas. Après, peut-être que ce sera juste un jeu vidéo sur Aquaman qui sera fait avec un film sur Lobo sera fait. Je sais pas. Je sais rien. Je ne sais rien. Je ne fais que théoriser. Mais actuellement, les gars, on est le 26 janvier. Je regarde quand même si le trailer de Shazam 2 n'est pas sorti. On sait jamais. Non, ça va. No panique, le trailer n'est pas encore sorti. Mais bref, on est le 26 janvier. On ne sait rien de DC, ok? On ne sait que dalle. Et je suis sûr et certain qu'ils vont attendre le 31 janvier parce que c'est des connards. Clairement. Mais donc voilà, concernant Aquaman et Lobo, c'est sûr et certain que ça va être annoncé parce que Jason Momoa a teasé des trucs et que on peut pas teaser quelque chose et attendre que, je sais pas moi, attendre 3 ans avant de l'annoncer. C'est pas possible. Je ne suis pas du tout confiant sur cette théorie-là. Clairement, je pense pas qu'ils vont attendre trop longtemps pour réannoncer des projets avec Jason Momoa. Et les 2 derniers trucs dont j'ai envie de parler, les 3 derniers trucs techniquement, déjà c'est concernant Ezra Miller. On sait qu'Ezra Miller avait parlé du fait que logiquement il devait arrêter après The Flash de jouer le personnage de Barry Allen, oui c'est Barry Allen, donc Flash. Nope! Il y a des rumeurs qui en plus il me semble n'ont pas été démontées par James Gunn, donc c'est peut-être que c'est vrai. Qui parle du fait qu'Ezra Miller pourrait rester le Flash de l'univers d'ici. Pourquoi? C'est là que moi je bégaye. Vous venez de nous dire oui, ce sera un univers complètement différent, on dégage Henry Cavill, on reprendra pas Ben Affleck, ok. Pourquoi vous reprenez Ezra Miller et Aquaman? Pourquoi vous reprenez des mêmes acteurs si c'est pour reboot l'univers? On parle d'un reboot entier de tout, de l'univers entier d'ici. Et ils arrivent à nous recoller des personnages de l'ancien univers. Alors, peut-être que The Flash va introduire le truc de voyage entre les multivers, entre les univers, vraiment fait de manière... Ah, merde, j'ai oublié du pain, je vais aller en chercher dans un autre univers. C'est un petit peu comme ça que fonctionne l'univers dans les comics, hein. Tu peux complètement changer d'univers sans aucun putain de problème. C'est peut-être ça qui va arriver. Mais en attendant, pourquoi reprendre Ezra Miller? Pourquoi? Il y a quoi? Ça va être le vétéran? Peut-être que Aquaman va le rejoindre et qu'il va, je sais pas moi, récupérer un Batman, un Aquaman dans un autre univers et ce sera cet univers-là le DCU? Et Blue Beetle, on sait pas ce qu'on en fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Ezra Miller serait le nouveau Flash? C'est quoi le putain de problème, mec? Où est-ce que tu veux aller, Gunn? Où est-ce que vous voulez aller? Voilà. C'est Ezra Miller qui pourrait redevenir Flash. Et je vais buter quelqu'un. Je vais démonter un mec. Et la dernière info, bien évidemment, ça vous le savez, c'est Black Adam, qui apparemment pourrait être de nouveau joué par Dwayne Johnson. Mais Dwayne Johnson a dit que même s'il reprenait le rôle, c'était clairement pas les plans de DC. Du moins les premiers plans. Donc c'est pas dit que James Gunn ne va pas réengager Dwayne Johnson pour jouer Black Adam. Cependant, ce ne sera pas pour tout de suite, clairement pas, puisque ce n'est pas la priorité chez DC. Tu vas me dire, de toute façon, ça fait des mois qu'on sait plus c'est quoi la priorité
chez DC. Puisqu'avec tout ça, c'est bien beau l'univers, mais on n'a pas de Batman. Ah oui. Je sais qu'il y avait des rumeurs qui disaient que Ben Affleck pourrait revenir en Batman dans cet univers-là. Abandonner cette idée, déjà pour le moment, parce que c'est Ben Affleck d'un autre univers, donc c'est mort de toute façon il a été recast. Maintenant on a un autre Batman. Je pense sérieusement que Batman ne fait pas partie des plans de base de James Gunn, dans le sens où il a déjà Robert Pattinson derrière le dos, que Matt Reeves ne va clairement pas se laisser faire et ne va clairement pas laisser son Batman aller dans l'univers principal de Gunn. Je pense que ce sera comme Joker, on va avoir tranquillou bilou nos petits univers comme ça sur le côté. Même si tout doit être connecté, pourquoi ne pas imaginer un multivers et du coup avoir d'autres univers cinématographiques, hein, c'est quand même possible, c'est bien ce qui se passe avec Marvel actuellement, vu que on a le Sony Spider-Man Universe, on a l'univers Sony d'animation, on a le MCU, donc ça fait 3 univers qui existent, qui coexistent en même temps, et il y a plusieurs incidents à travers le multivers partout, mais ça pose aucun problème à personne. C'est un petit peu ce qui se passe aussi avec, je pense, du coup DC, il va y avoir plusieurs univers. Alors est-ce que Joker va avoir un truc du multivers? Non, clairement pas. Est-ce que Matt Reeves pourrait laisser The Batman rentrer dans le multivers de Marvel, de DC? Je sais pas, peut-être. Faudra voir. Donc actuellement, Batman, peut-être qu'il n'y a pas de plan pour son retour, son arrivée, surtout dans les premières années de DC, et je pense que surtout, même si c'est prévu pour le premier chapitre de DC, je pense qu'il y a actuellement des discussions concernant quel Batman on va prendre. Est-ce qu'on reprend Michael Keaton comme c'était prévu de base? Je rappelle que de base, Michael Keaton, après The Flash, devait redevenir le Batman principal. Mais je pense que on va pas avoir le Batman de Michael Keaton 80 piges à côté d'un Superman de 20 ans. Ce serait complètement débile. Est-ce qu'on reparle d'un autre nouveau Batman? Ça veut dire qu'on aurait quoi, je sais pas, le 14e Batman, il y en a eu beaucoup trop dans l'histoire du cinéma que pour en parler. Est-ce qu'on parle d'un nouveau Batman en même temps que Robert Pattinson? Est-ce qu'on parle du retour de Ben Affleck? Ça je pense clairement pas. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Batman va revenir? Est-ce que Batman fait partie des plans principaux? Je ne sais pas. Et d'ailleurs, autre truc que j'ai vu sur Twitter, apparemment, Warner aimerait annoncer les projets de DC dans le futur, et surtout tous ces projets, lors d'événements un petit peu comme la D23, pour concurrencer justement la D23. C'est un truc dont j'avais parlé, ça arrivera clairement pas cette année s'ils le font, mais un truc dont j'avais parlé, que ce serait bien d'avoir un événement lié à Warner où ils annonçaient tout ça, et bien sachez que c'est potentiellement en préparation. Bref, du coup, mes attentes finales de ce plan, qu'est-ce que j'ai envie d'en dire? Que je suis paumé. Voilà, je ne sais plus quoi en penser. Encore une fois, je pense sérieusement qu'on aura du Flash, du Superman, du Aquaman et du Green Lantern dès le début. Ça, à mon avis, ça va être les trucs qui vont être annoncés. Peut-être qu'on va nous dire également, oui, est-ce que Blue Beetle fait partie ou pas de ce nouvel univers? Est-ce qu'on va avoir toute la phase d'un coup? Non. Ça c'est sûr et certain, James Gunn a dit que ce serait que quelques projets, ce serait pas tout, même tout le premier chapitre, ce serait même pas ça, ce serait quelques projets du premier chapitre. Donc on sait plus ou moins dans quelle direction va aller l'univers d'ici, et je pense qu'on pourrait avoir une direction un peu plus classique, un peu plus peut-être comics accurate entre guillemets, un petit peu plus calme que le chamboulement qui a été d'ici, même depuis ses débuts, un petit peu à la manière de Marvel Studios, où ils vont essayer tout doucement de prendre leur temps et d'arrêter de concurrencer Marvel, où je rappelle que le mec qui dirige maintenant DC, c'est un petit peu le réalisateur des Gardiens de la Galaxie. Et d'ailleurs, pour parler des Gardiens de la Galaxie, j'ai pas de cast en tête pour les rôles des acteurs. Bon, j'ai vu David Bautista en rôle de Bane. Non, il est beaucoup trop vieux pour ça. Il est pas physiquement, je sais pas, ça me dérange un petit peu, je t'avoue. Et Chris Pratt, qui pourrait jouer Chris Pratt? Batman? Non, vraiment je sais pas du tout ce qu'ils veulent en faire des gardiens chez DC Comics. Oui, peut-être qu'ils pourraient prendre Zoe Saldana, donc celle qui joue Gamora, en tant que Starfire. Oui, je veux me dire, oui, mais l'actrice, c'est noire, ta gueule, espèce de gros raciste. Dans la série Titans, ils ont aussi fait une Starfire noire, donc pourquoi ça poserait problème pour celle-là? Bref, j'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, dites-moi en commentaire votre avis, en fait, qu'est-ce que vous voulez comme plan chez DC Comics. Cette vidéo est probablement la dernière
sur le sujet, puisqu'après on aura probablement les plans de James Gunn. Il y a intérêt, parce que je commence à en avoir marre. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Vous connaissez la chanson. Je reprends mon clap. Je vous dis à plus à mon retour du cinéma. Passez une bonne journée. Et bon Dieu, espérons que ce bordel saura porter ses fruits. A bientôt. On fera un récap bien évidemment de quand le plan sera annoncé. On le fera.